Nous avons aujourd'hui fait le bilan des 10 ans d'engagement de nos chefs d'État et de gouvernement pour mettre au moins 10% dans l'agriculture, dans le cadre du programme détaillé de développement pour le développement en Afrique, de l'agriculture en Afrique. Nous avons fait un constat, c'est que sur les 53 États qui ont pris cet engagement, seulement 7 ont réussi à atteindre, voire à dépasser un peu les 10%. Et les 7 qui ont dépassé les 10% l'ont réussi de manière très variée. Mais on les félicite quand même pour cette réussite. Toutefois, cela n'a pas empêché dans certains pays d'avoir des crises alimentaires. La lecture que nous faisons de cela, c'est que ces pays-là n'ont pas mis le budget national dans l'agriculture, ils ont dépendu de l'aide extérieure. Or, l'aide extérieure ne peut pas résoudre de manière durable des questions prioritaires telles que l'agriculture, qui est là pour nous aider à lutter contre la pauvreté, à élaguer la faim. Et donc, l'appel pressant que nous lançons à nos chefs d'État, à la veille de ce 10e anniversaire, d'abord, c'est de se réengager fermement à maintenir le cap de 10%, voire à les augmenter au profit de notre agriculture, qui est la seule aujourd'hui capable de nourrir nos populations, à la fois dans le monde rural et dans le monde citadin ou urbain. Parce que ce que nous mangeons, c'est le riz, c'est le mil, c'est le sorgho, c'est le pain, c'est la viande, c'est le lait, etc. Et cela, on ne peut pas l'avoir avec du papier ni avec le virtuel. C'est quelque chose de réel. Or, cet argent doit aller aussi être ciblé pour qu'il soit profitable aux populations et aux agriculteurs et aux éleveurs et aux agropasteurs de manière générale. Parce que les exploitations familiales nourrissent en moyenne 20 à 24 bouches. Et ils ont un taux de couverture qui n'atteint pas encore l'année parce qu'ils développent les activités extra-agricoles et extra-agro-silvo-agricoles pour pouvoir se nourrir pendant l'année. Et pour cela, si on les renforce, on est sûr de pouvoir nourrir les gens sur place, de produire sur place et de nourrir nos populations dans leur ensemble, en tout cas pour une grande majorité des gens. Si on ne le fait pas, le risque avec ce phénomène d'accaparement de terre, c'est de faire déguerpir les exploitations familiales de leur zone pastorale, de leur zone de production agricole, au profit de quelques agro-business qui jamais ne pourront nous assurer l'autosuffisance en production pour notre alimentation. Et c'est un autre risque, c'est de voir partir des milliers de personnes qui vont faire l'assaut des villes dans l'exode rural, qui vont partir dans l'immigration, affronter les mers, ou alors répondre aux sirènes d'autres aventuriers, djihadistes ou autres. D'où l'intérêt fondamental pour nos États d'investir dans l'agriculture pour produire suffisamment, pour soutenir les familles rurales dans leur production. Il faut comment faire? En renforçant leur capacité à la fois technique et financière, en apportant des crédits à long et moyen terme, parce qu'on ne peut pas développer l'agriculture avec des crédits de campagne. Ce n'est pas possible. Nulle part au monde, on a réussi à bâtir une agriculture solide par des crédits de campagne. Au contraire, des crédits à moyen et à long terme permettra aux exploitations familiales de se renforcer techniquement, mécaniquement, intellectuellement et à renforcer la production qui est seule pour nourrir nos pays. Maintenant, étant ouvert aux autres dans un esprit gagnant-gagnant, mais la base légale doit rester. La force doit rester à nos exploitations familiales en restant ouvert aux autres.